Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et comment vous dire que je suis un peu en PLS depuis hier. J'ai chopé une sinusite. Alors le matin on est habillé comme ça, l'après-midi on est littéralement en débardeur. Le temps n'a aucun sens. Hier j'étais trop dans le mal, j'avais mal au niveau des sinus et tout. Là je me sens un peu moins embrumée ce matin. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Voilà, là j'attends que des montages s'exportent pour les mettre sur mon téléphone. Et puis voilà, je vous embarque dans un nouveau vlog. Et puis voilà. Fallait quand même que je vous fasse un petit point plante. Ma Pilea va trop bien. J'ai ma petite Monstera qui continue de grandir. Ceci, alors elle là par contre, elle a un mal fou, je sais pas ce qu'elle a. De ce côté, bah, tout le monde va bien. J'aime trop cet endroit, je le trouve tellement apaisant. Là j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai acheté un pot, ça allait pas donc j'ai mis une petite planchette et tout. Là on a mon parasol qui a vraiment du mal, je sais pas où le mettre, les feuilles brunissent. Je me demande si je vais pas le dépoter pour voir les racines, est-ce qu'il a, je sais pas, ça m'agace. Bon, ici les petites plantes sont ici puisqu'elles prennent la lumière la journée. Et j'ai fini mon petit mur. Alors déjà cette plante qui est ici, est trop belle, elle s'étale de ouf, faut que je la montre de plus près. Ici tout le monde va bien, mon asparagus a trouvé le bon endroit. Et ici du coup vu qu'aucune plante ne tient, mis à part la petite qui est le plus près de la fenêtre. Et j'ai mis un petit terrarium au final. Et j'aime trop, avec des petites vibes un peu graisse, machin, parfait. Non mais regardez-moi ça comme elle est cute. Bon là je vois qu'il y a une petite feuille qui est un peu en galère. Là on en a une nouvelle qui arrive. Et une autre ici là. Je suis trop contente. Puis franchement elle est trop belle, on est d'accord, avec ses petites feuilles en cœur et tout. J'adore. Bon bah comme top à fin, voilà, je vais me faire un croque-monsieur et avancer dans ma lecture puisqu'il me reste très peu de pages. Donc ça serait bien que je finisse aujourd'hui puisque demain je vais aller en librairie je pense parce qu'il y a des sorties qui m'intéressent. Donc au moins comme ça je pourrais commencer directement le tome 2 que j'attends avec impatience du Pont des Tempêtes. Donc voilà, je vais finir ça, manger un bout et après je vais aller dormir parce que je suis explosée. Hello, du coup nous sommes le lendemain, je vous ai pas repris hier parce qu'en vrai j'étais claquée de ouf. Ce matin sur les chapeaux de roue j'avais une mission, 2 livres qui sortaient, donc je suis allée à la Fnac en 2-2 après avoir posé Jojo, donc à 9h30 j'ai décollé direction la Fnac, là il est midi. Je suis rentrée, voilà. Et encore, je suis rentrée mais j'ai mis du temps, je suis un peu blanche là, non ? Voilà, c'est mieux. Donc, je suis allée pour la sortie de Psyché et Eros. Moi et la mythologie grecque, voilà. Donc, on a un très joli jaspage. Et devant, magnifique. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Sachant que mon chéri le voulait aussi. Donc, comme ça, bah, quand il rentre, je sais qu'il a sa lecture. Et j'ai la lecture que je vais commencer aujourd'hui, qui est La Reine Prêtresse. Voilà, qui est donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Que j'avais genre eu un coup de cœur de ouf. Et là, cette fois-ci, on a une fleur bleue sur la couverture du premier. Déjà, c'est en violet et c'est une épée. Donc, j'ai hâte. Et l'intérieur, l'illustration est canon. Bref, c'est ma lecture que je vais commencer aujourd'hui parce que j'ai fini Target. J'ai fait le résumé sur Glyph et c'était une bonne lecture. Ça m'a fait penser à plein de petits souvenirs parce qu'à un moment, ça parle de Satori et moi, j'ai vécu à Satori pendant quelques mois. Donc, c'était une bonne lecture, un bon moment. C'était pas un coup de cœur. La trope change. C'est vrai qu'on voit pas souvent de scénarios comme ça en mode genre une personne littéralement du GIGN. Ensuite, c'était pas prévu, mais alors en repartant sur la route, je me suis arrêtée à Planet Art. J'ai acheté des Play Maïs pour Jojo parce qu'il en fait à la crèche et l'autre jour il y a son œuvre qui est accrochée au mur. Il me dit faudrait peut-être qu'on en prenne pour la maison. Alors j'ai dit bon bah allez hop on va en acheter. Donc j'ai pris un gros seau, j'espère que ça va rentrer dans son meuble. Ensuite pour moi je me suis repris de l'argile autodurcissante qui finit blanche. J'en ai pris également de la rouge, enfin couleur argile lambda quoi. Et je voudrais tester de mélanger les deux en fait. C'est-à-dire de faire genre une plaque blanche, une plaque rouge, une plaque blanche, de tout étaler et de faire une forme de pot ou quoi. Ça pourrait faire genre un peu en mode marbré. Je vais me tenter à faire ça. Et ensuite j'ai fait 2 trucs que je connaissais pas. De l'argile autodurcissante effet bois. Voilà. Et une autre qui fait effet pierre. Donc je vais essayer. Avec tout ça, j'ai repris du vernis. En soi, il m'en restait grave, mais j'avais pas fait gaffe qu'il m'en restait tant que ça. Mais bon, moi j'ai la réserve. J'ai repris un petit bâtonnet comme ça, avec des petites dents
parce que du coup, ça me permet de mieux faire accrocher quand je fais des, je sais pas, des poignets ou que je veux coller des pieds, etc. Et j'ai pris 3 Posca, j'ai pris un noir, un blanc et un kaki, voilà, pour faire des petits dessins sur mes petites créations, notamment si je les fais en argile rouge. Avec le blanc, faire des petits dessins, ça sera sympa. Je vous ai pas montré mes dernières créations artistiques avec l'argile. J'ai essayé de pas faire de gourdes, mais voilà. J'ai fait celle-ci avec plein de petits dessins, mais j'ai fait des dessins à l'aquarelle, donc autant dire que bah forcément ça n'a pas un rendu ouf. Donc j'ai fait ça et à vernir. J'ai fait également celle-ci avec des petits ronds, tout ça. Par contre, je me suis gourée parce qu'en faisant mes petits boudins en mode genre voilà, bah c'est trop épais et donc c'est pas assez large. Donc mon petit, même le plus petit dépôt que j'ai, parce qu'à la base je voulais faire des cache-pots du coup, ne passe pas. Donc ça finira en petit pot, je sais pas, dans ma chambre, sur vers ma petite bibliothèque. Je mettrai peut-être des petites babioles dedans, puis on verra. Ensuite, là, j'avais testé une forme un peu spéciale, voilà, en mode genre comme si on pouvait l'accrocher et tout. Et voilà. Donc celle-là, elle est poncée. Non, elle n'est pas encore poncée, celle-là. Elle n'est pas poncée, ni vernie, ni dessinée, ni rien. Et celle-ci non plus. Donc là, j'ai voulu tester un truc. Donc on a un petit pot. De toute manière, il faut que je refasse un peu la forme en ponçant. Mais ça descend. Et en fait, j'ai fait un petit socle avec 3 pieds. Oh, ça a été une galère pour les fixer. Mais j'ai réussi, en sachant que c'est la première fois que je fais des pieds réellement. Parce qu'à la base, j'en avais prévu sur ceux-là. Et en fait, je les ai mal attachés et ils se sont décollés. Donc j'ai fait, bon bah tant pis, ça sera comme ça sera juste un cache-pot qui se pose. Et puis par contre, il va falloir que je me trouve une caisse pour ranger tout ce matos. Bref, là c'est tout pour moi. Je vais manger, je vais regarder des trucs de boulot. Ensuite, j'irai sûrement m'entraîner. En rentrant, sieste. Après, j'irai chercher Jojo parce que du coup, on est mercredi. Il finit à 18h30, donc ça me permet d'avoir une journée plus longue. Donc voilà! Ah pétard, je rentre de la salle, je vous mets mon training de suite. Du coup j'ai commencé ma séance avec du squat, ce qui n'était pas du tout prévu à la base puisque j'étais partie pour du hip thrust. Mais le banc étant cassé, je me suis dit bon allez, changement de programme, on va commencer par du squat. Donc j'avais pas mes chaussures, retour de la talonnette en bois n'est-ce pas. Je suis partie sur des séries de 5 avec 2 minutes 30 de repos. Ensuite, j'ai enchaîné sur du leg curl debout en unilatéral à la poulie et franchement, j'aime trop cet exercice. Je me penche un petit peu vers l'arrière pour vraiment solliciter mes ischios, le buste un petit peu en avant, comme ça vraiment ça étire et tu ressens de ouf. Je suis partie sur des séries de 15, autant dire que ça tue. Pour rester sur les ischios, j'ai fait du leg curl couché. Je le fais plus trop en ce moment, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je déteste cette machine en fait. je sais pas. Mais elle brûle bien, donc c'est l'essentiel. Pareil en série de 15, donc j'ai pas mis énormément de poids. S'en est suivi du Good Morning Sumo avec la barre. Je le fais rarement comme ça, souvent je le fais à la poulie. Puis là je me suis dit vas-y allez, je le tente à la barre et super bonne sensation. Je peux vous dire que le lendemain je les ai sentis les courbatures, mais vraiment. Là je suis partie sur des séries de 10 reps. Ensuite, cet exo là, depuis que je l'ai fait, je l'adore. J'appelle ça du Good Morning T-bar. Là, en le faisant comme ça m'évite d'avoir tout le matos à déplacer. Je me penche vraiment le buste vers l'avant pour éviter de quand je remonte, bah me faire mal quoi. Vous avez compris. Ensuite, j'enchaîne sur un superset avec les abducteurs et du goblet squat un peu sumo. Deux exos que j'aime trop. En plus, dans la salle, bah, c'est juste à côté, donc ça me permet de pas trop perdre de temps entre les deux exercices. Pour les abductions, du coup, je fais des séries de 15 et pour le goblet squat, pareil, série de 15. Et après, je prends à peu près 1 minute 30 de repos. Moi qui fais un peu plus de force ces derniers temps, repasser sur des temps de repos aussi courts, j'ai l'impression que ça passe en 2 secondes, quoi.
Et pour finir, un autre super set, donc j'ai fait des extensions côté à la poulie avec du kickback. Et pareil, en série de 15 reps, vraiment sur de l'endurance et ça pique. Franchement, ça pique. C'est vraiment hard, mais j'aime trop la sensation. Et pour finir la séance, c'était parfait. Petit posing. J'aime beaucoup ce legging C-Pine de la collection Define de Women's Best avec un haut de la couleur violette pareil de la même collection. On valide. Et ben c'était une séance complicado hein, parce que j'avais encore des courbatures de lundi. On est quand même jeudi. Ça vous donne une petite image. Franchement, j'étais contente. Non, là, il faut que je me mette au boulot, que je mange, que j'aille faire 2-3 courses, que je rebosse et après, go chercher Jojo. Sachant qu'il a commencé à tousser gras. Donc, direct, j'ai rattaqué son traitement. Direct, lavage de nez à fond. Tant que c'est gras, ça va, je m'inquiète pas. Donc, bon, allez, moi, je m'y mets. Coucou. Regarde cette maison. Elle est belle, notre maison. Hein. Et monsieur tous. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi, je sais pas quel jour. Je reviens de 2-3 petites courses parce qu'il fallait que j'achète un petit cadeau à ma belle maman parce que c'est son anniversaire demain. Donc même si mon chéri est en déplacement, et ben on va aller faire un petit repas avec sa famille, avec Jojo. Je suis passée à Gamme Vert, je suis retournée acheter une petite étagère comme ça. Là, c'est des étagères toutes bêtes. Et quand je vous dis toutes bêtes, c'est vraiment toutes bêtes. En gros, on a un rond, 2 pieds, on vient associer les pieds, allez hop, et on vient le faire et on vient le mettre sous la plaquette, hop, et voilà. Et en fait j'ai mis ça pour faire différents étages sur mon meuble de l'entrée. Regardez comme elles sont belles. Donc là on a un petit poteau qui est très très magnifique. Et celle-ci, alors celle-ci je sais pas du tout ce que c'est. Mais regardez-moi ces feuilles, elles sont magnifiques. C'était celle, enfin elle était un peu toute seule en mode comme ça. Et je vais mettre sur l'application Planta pour savoir quelle espèce c'est. Mais elle est magnifique, trop belle. Il faut que je vous parle d'un truc. J'ai fait un soin Reiki hier soir. Je range tout ça et puis je vous reprends après. J'étais en train de vous dire que je venais de filmer pour Insta en story mon résumé par rapport à mon soin Reiki. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre maintenant le résumé, enfin du moins juste après, pour que j'ai pas à me répéter, oublier des trucs, etc. Et puis voilà, comme ça vous avez quand même mon avis ici aussi. Et vous savez que je suis beaucoup dans les trucs, j'aime beaucoup les choses qui touchent à l'énergie, etc. Je vous avais parlé, je crois, l'année dernière, notamment de soins énergétiques que je faisais à Jojo pour son asthme, etc. Et que c'était le seul truc qui marchait. Et sauf que pour moi, j'ai jamais essayé de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai déjà fait tirer les cartes, j'ai déjà fait ce genre de choses. Mais il est vrai que je me suis jamais fait faire de soins énergétiques. Et en fait, y a une de mes abonnées qui m'a contactée et qui pratique le Reiki. Je vous mets une petite fiche là, ici, pour vous parler un peu pour que vous puissiez voir un peu les effets que ça peut avoir. Et en fait, donc elle m'a parlé de ça et je me suis dit, vas-y, c'est peut-être le moment en fait. Les choses, elles sont toujours reliées. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais cette semaine, le début de semaine, j'ai commencé à tomber malade. Je sentais que physiquement et psychologiquement, ça allait plus. Comme par hasard, elle tombe, comme on dirait, au bon moment. Et du coup, hier soir, on a fait mon soin Reiki. Et du coup, je voulais vous faire un petit retour parce que les sensations que j'ai eues, c'était ultra étrange en fait. Étrange dans le fait, pas négatif forcément, mais donc étant donné que je suis quelqu'un qui est très réceptive à tout ça, j'ai ressenti énormément de choses. Déjà j'ai ressenti comme si, quand ça a commencé le soin, tout simplement déjà j'ai senti qu'on avait pressé mon pouce. Et ensuite, j'ai senti des petites bulles sur ma main qui s'est engourdie, mon bras, puis ma jambe droite, puis du côté gauche et tout ça. Donc, j'avais les yeux fermés pendant le soin. Je voyais des flashs de couleurs, genre j'ai vu du violet, du vert, du jaune. Enfin, c'était vraiment hyper étrange et je sentais que ça bougeait, je sentais que comme si on me palpait, etc. Alors, dit comme ça peut faire peur un peu, mais quand tu vis la chose, c'est super, super étrange. Et le pire, je pense que c'est au niveau du visage parce que donc elle m'a parlé par rapport aux problèmes de peau et tout. Et vous savez que avec la grossesse, pendant la grossesse, genre j'avais une peau trop bien. Après la grossesse, ça a été genre la catastrophe. En gros, je me bats avec
Je me bats avec l'acné hormonal depuis genre des lustres. Enfin voilà, quand j'étais au lycée, j'avais pas de boutons. Enfin bref. Maintenant, bah là j'ai un filtre. Hein. Là j'ai les restants de ma crise de règles. J'ai beaucoup de boutons, de cicatrices, etc. Et du coup, elle m'a dit qu'elle pouvait agir là-dessus. Donc elle m'a travaillé par rapport à ça. Et en fait, c'est dingue parce que pendant le soin, donc tout le bas de mon visage. Donc ça a commencé par mes oreilles. Pareil, ce truc d'engourdissement, de petites bulles, comme si l'énergie passait. Et en fait, j'avais l'impression que ma peau faisait des vagues. Genre, vraiment, j'avais l'impression que, je sais pas, qu'elle faisait des ondulations comme ça. Et vraiment, c'était super ouf, les sensations que ça faisait. C'est pareil, toujours des flashs de couleurs et tout. C'est pareil, j'avais l'impression, je pouvais pas, en ayant fermé les yeux, fixer un point devant moi. Genre, mon cerveau me faisait un tourbillon, comme si ça faisait le nettoyage là-bas dedans. C'était hyper bizarre en fait. Et la plupart du temps, c'était des sensations hyper... c'était pas dérangeant, c'était pas... Voilà, il y a eu 2 trucs qui m'ont fait un peu vers la fin. Donc, j'ai senti derrière mon omoplate gauche, comme si on m'avait enfoncé un truc. Et un moment, comme si on me compressait en dessous de la poitrine. Donc, ça a été super bizarre. Et puis, en fait, après, le soin, c'est fini et tout. Et je vous identifie son compte sur les stories, d'ailleurs, de la personne qui me l'a fait. Donc, après, elle nous appelle pour nous parler un petit peu de ce qu'elle a ressenti, sachant qu'elle tire aussi les cartes avant de faire le soin. Donc elle m'a parlé du tirage de cartes et là, genre on a tapé dans le mille en fait, tous des trucs, déjà de comment je me sentais, des petits un peu problèmes que j'ai et tout. Et elle m'a parlé de mon plus gros trauma, que forcément il y a que les proches que j'ai de moi qui sont au courant. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à sentir l'émotion qui remonte, tu vois, en mode je sais que ça va pas, je sais qu'il faut que j'y travaille, je sais que voilà, tu sais, t'es un peu dans le déni. En fait, c'est pas que je suis dans le déni, c'est que genre j'essaye de refermer la boîte de Pandore, tu vois, pour limiter les dégâts, sauf qu'en fait ça me bouffe au fur et à mesure des années et genre je peux pas m'en dépêtrer. Et du coup c'est vrai que là ça m'a fait un peu aussi le tilt de me dire putain merde, il est temps en fait que je me débarrasse de ce truc, parce que c'est pas vivable en fait, que ça a un impact trop négatif sur moi, sur mes relations. Donc stop en fait. Donc voilà, donc elle m'a parlé de tout ça, forcément voilà, des choses qu'elle a ressenties. Vous voyez, je commence à avoir j'ai un problème au niveau de la gorge, dans le sens où dès que je parle de quelque chose comme ça, je sens ma voix, je sens que c'est qu'il y a un truc qui est bloqué ici, qu'il faut qu'il s'en aille quoi, tout simplement. Mais donc voilà, on a super bien parlé, franchement c'était vraiment un truc de dingue. Je vous en reparlerai je pense dans les semaines à venir. Parce que du coup, les effets se voient plus ou moins sur le long terme, à partir du moment où on a fait le soin et la suite jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. J'avoue que je suis très curieuse de voir si ça va fonctionner sur moi et ce que ça va m'apporter de bien quoi. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ça parce que c'est des choses qu'on parle pas forcément. Et voilà, si jamais ça vous botte et que vous avez envie de tester et que vous avez des soucis en particulier sur lesquels vous avez besoin peut-être de travailler, ça peut toujours être une idée. Donc voilà.